Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment insérer des informations dans la base de données à partir de l'interface graphique. Alors, ici, il sera question de taper, n'est-ce pas, le nom de la promotion à ce niveau. Et dès que l'on clique sur Ajouter dans la base de données au niveau de promotion, eh bien, on ajoute à ce niveau-là. Alors, par exemple, là, je clique, et bien voilà, on m'affiche un message selon lequel l'ajout s'est effectué avec succès. Et dès que je rentre dans la base de données, eh bien, oui, l'ajout s'est effectué avec succès. Donc, je peux ajouter autant de promotions que je veux. Voilà. Et dès que je rentre dans la base de données, je me rends compte que toutes les promotions ajoutées sont réellement dans la base de données. Alors, nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment faire cet ajout. Nous allons commencer par ajouter l'action. Ok? Nous ajoutons une action à ce niveau-là. Donc, l'action ici, c'est la direction. Lorsque nous allons cliquer sur le bouton ajouter, donc le bouton ajouter va nous diriger vers une fonction. Donc nous allons mettre base URL et cette fonction se trouve dans le contrôleur home. Nous allons créer une fonction que nous allons appeler ajout promotion. Ok, ajout promotion. Ce sera le nom de notre fonction. Voilà. Alors, la fonction sera utilisée par la méthode post. Alors, pour que le bouton soit acceptable, nous devons utiliser le type submit. Donc, nous utilisons le type submit. Alors, ici, c'est intitulé. C'est bon. Alors, le name, c'est non. Nous gardons ça comme ça. Alors, nous rentrons cette fois dans le contrôleur et nous ajoutons une méthode que nous allons nommer ajout promotion. C'est bon. Alors, la première des choses, que nous récupérons la valeur qui nous a été transmise par l'utilisateur. Et cette valeur, nous mettons cela dans une variable, comme suit. Voilà, la valeur nous a été transmise par un name qui s'appelle non. Ensuite, nous allons instancier promotion modèle. Et juste après avoir instancié promotion modèle, nous allons cette fois maintenant insérer. Donc, nous allons insérer. Alors, on peut passer par un tableau, c'est plus propre. Intitulé. Et puis, intitulé. Alors là, nous passons les tableaux. Non, on passe les tableaux. C'est bon. Alors, ici, nous avons inséré. Alors, il serait toujours mieux lorsque nous finissons l'insertion. On retourne un message à l'utilisateur. Alors, nous disons if. Donc, nous pouvons récupérer l'ID retourner après insertion. Alors, nous disons si tout se passe très bien, alors nous allons retourner sur cette vue et puis nous allons afficher un message d'alerte pour dire que tout s'est très bien passé. Ok? Alors ici nous allons utiliser les sessions. Donc nous allons utiliser les sessions. Flash data. Alors nous allons mettre un name success et puis le message, on dit ok, c'est pas grave. Ce message nous n'allons pas l'utiliser parce que nous allons utiliser un autre message. Par contre, là nous allons rediriger. Alors pour rediriger, nous allons justement
mettre return, ok, redirect to, donc nous redirigeons sur l'interface de promotion, ok. Donc l'interface de promotion c'est home/promotion. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Alors là c'est dans les cas tout va bien. Bon, même si il y a des choses qui ne vont pas bien, nous redirigeons sur la même interface. Ok. Alors là c'est bon, c'est-à-dire après avoir inséré, nous mettons dans la variable session un success, ça veut dire tout va bien, et puis nous retournons. Si les choses ne se sont pas bien passées, au lieu de success, on va mettre error. Alors voilà, cette initialisation, nous mettons ça là-bas. C'est bon. Ok. Ici, au lieu de OK, on dit no. C'est bon. Donc, on fait ça comme ça. D'accord? Alors, juste après avoir fait ceci, je pense que nous pouvons tester pour voir ce que ça nous donne. Hein. Alors, nous allons rafraîchir. Dans la base de données, il n'y a absolument rien. Nous testons avec préparatoire. C'est bon. Testons. Et puis, voyons le résultat. Ok, on nous a redirigé sur la même interface, mais on ne sait pas si tout s'est bien passé ou pas. On vérifie. Voilà, on se rend compte que préparatoire s'est inséré dans la base de données. Alors, bien évidemment, ces deux informations sont des informations qui sont figées, ok? Si nous rentrons là, vous allez vous rendre compte que ce sont des informations qui sont figées, d'accord? On les a juste insérées manuellement. On peut le supprimer comme ceci. Et puis on rafraîchit la page. On se rend compte que ces deux informations ne sont pas là, ok? Maintenant, on a inséré dans la base de données, mais on ne sait pas voir si tout s'est bien passé ou pas. Même si dans la base de données, il y a des informations. Alors, nous allons ajouter quelque chose pour permettre à l'utilisateur de voir que les choses se sont justement très bien passées. D'accord? On ajoute à ce niveau-là, on ajoute un alerte. Ok? Div alerte. Et puis, on va mettre... justement, on va tester. Non, avant cela, on va tester. On teste si la session success ou error est arrivée au niveau de promotion. D'accord? Alors, ce que nous allons faire, ce que nous allons utiliser toujours session. Alors, nous allons utiliser toujours session. Donc, nous appelons session. On dit if session get. Alors, if session get, nous mettons success. Ok, if session get success. On peut mettre différents nil. Alors, if session get success, différents nil. On affiche un message. Je préfère qu'on ferme ça le bas. Et qu'on ouvre ça là. Comme ça. On va mettre ça dans un div. Alerte. Et puis on met dans un alerte success. C'est bon. Et puis on met le message dans un P. Hein. Alors, on va mettre mise à jour, un strong comme ceci. Mise à jour. Et puis on met un HR, c'est bon. Et puis on dit l'ajout de la promotion s'est effectué avec succès. C'est bon. L'ajout de la promotion s'est effectué avec succès. Alors là, c'est bon. Au cas où nous nous rendons compte que c'est success, j'espère que c'est comme ça que nous avons écrit success avec deux S. Alors, l'ajout s'est effectué avec succès.
Alors, au cas où ce n'est pas le cas, alors nous prenons carrément le même code. Ok, nous prenons carrément le même code. Et puis nous disons else if. Alors, au lieu de success, nous mettons error. Voilà, on n'a pas besoin de message transmis. Et puis nous nous arrêtons là. Après mise à jour, on va dire ici échec d'ajout d'une nouvelle promotion. Ah, c'est bon. On garde un message comme celui-là. Et puis on va tester pour voir si on va nous afficher l'information. Alors, on a inséré pour la première fois préparatoire. Essayons d'insérer bac 1. Et puis voyons voir ce que ça donne. On insère. Voilà, on nous dit l'ajout de la promotion s'est effectué avec succès. Et lorsque nous rentrons à ce niveau-là, nous nous rendons compte que c'est bon. Ça s'est ajouté réellement avec succès. Alors, nous pouvons ajouter bac 2. Génie logiciel, par exemple. L'ajout s'est effectué avec succès. Et puis voilà, nous avons fini avec cette partie qui cadre avec comment ajouter. Alors la prochaine vidéo, nous allons voir sur comment lister le promotion.